Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. La semaine dernière il n'y en a pas eu parce que ça a été un petit peu compliqué. En fait la semaine dernière j'avais commencé à filmer quelque chose, puis le lendemain j'ai eu une sorte de réaction sur mon visage au niveau du contour de la bouche. Alors déjà que c'était pas top, là ça a été la catastrophe. Mais en fait je dirais il y a 2-3 ans j'ai fait une réaction à un produit dans lequel je n'avais pas vu qu'il y avait des huiles essentielles d'agrumes. Et depuis j'ai l'impression que ça revient chaque année à la même période, donc c'est à dire à la fin de l'été, début de l'automne. Je sais pas si c'est possible mais j'ai cette impression là. Bref, c'est pas très grave, mais après le week-end c'est pas très bien passé. Il y a des choses que j'arrive pas trop à gérer. Je suis quelqu'un de sensible et avec mes problèmes de santé et tout ce qui s'est passé, ça s'est pas amélioré sur ce point là. Donc voilà, il y a des choses que j'ai du mal à gérer, j'essaye encore de trouver mon équilibre et voilà, donc le week-end n'a pas été super facile. J'ai eu envie de prendre du temps pour moi, donc du coup j'ai pas eu envie de filmer tout simplement. Et j'ai mes cheveux qui recommencent à tomber, espérons que c'est juste que ce soit l'automne. J'ai mis ma petite tenue de sport aussi parce que je vais aller faire du vélo, je vais essayer d'aller chez mon papy en vélo parce que c'est important que je prenne l'air et que j'essaye de faire un petit peu de sport. On se retrouve vendredi, j'ai profité d'avoir filmé un petit bout de vidéo pour poser ma caméra sur le trépied. En fait j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc j'ai arrêté de vlogger je crois après avoir fait mon vélo. Après j'étais claquée, ça a été un petit peu trop dur pour moi, mais du coup après j'ai été raisonnable, je me suis bien reposée et ça n'a pas trop mal été. Et donc hier soir je suis allée à mon tout premier cours de yoga, c'est de ça dont je voulais vous parler un petit peu. En fait hier c'était uniquement un cours d'essai, j'ai testé ça parce que pour plusieurs raisons. En fait il y a plein de raisons qui font que j'avais envie d'y aller et quelques raisons aussi qui faisaient que j'hésitais, que j'avais pas envie d'y aller. Donc du coup Alexandre m'a accompagnée. Donc pourquoi je voulais faire du yoga? Déjà parce qu'il y a des cours de yoga très proches de chez moi, donc ça c'était un bon point. Je voulais également avoir une activité qui me permette de sortir régulièrement de chez moi. Je travaille à la maison et à force on s'isole un petit peu, même si je sors pour faire des courses ou des petites choses. Voilà, à force il y a des jours où on sort pas du tout, où on voit personne, et à force c'est pas très bon de s'isoler, même si je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'aime bien être seule. À la longue je pense que c'est pas très bon pour la santé, c'est bien de voir du monde. Donc juste pour sortir, pour prendre l'air, pour voir du monde, j'avais envie de participer à un cours. Également parce que depuis quelques temps je fais de la méditation. Enfin en ce moment c'était un petit peu compliqué, j'avoue que j'avais un petit peu délaissé ça alors que j'aurais vraiment pas dû, surtout en ce moment. Donc je vais reprendre, j'ai vraiment envie de reprendre la méditation. Mais bref, en ayant commencé un petit peu la méditation, ça m'a donné envie aussi de découvrir le yoga que je ne connais pas du tout. Donc déjà juste, je voulais faire juste un cours d'essai pour voir ce qu'était le yoga, ce que ça donnait, est-ce que ça pouvait me plaire ou pas. J'ai jamais essayé d'en faire moi-même toute seule à la maison. Et puis surtout je voulais tester le yoga pour avoir une activité sportive, pour m'aider dans ma santé. J'essaye plein de choses différentes pour mes problèmes de santé. Certaines choses fonctionnent, d'autres moins. Voilà, j'essaye d'avoir une approche assez globale et inclure un petit peu de sport. Je n'ai jamais été sportive, je n'aime pas ça. Et je me suis dit qu'inclure un petit peu de sport justement ça ne ferait pas de mal. Donc je me suis dit que le yoga ça pourrait aider sur pas mal de points. Je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider au niveau de l'équilibre aussi quand j'ai eu des problèmes de vertige. J'ai fait énormément de séances de kiné vestibulaire, j'avais des problèmes d'oreille interne, d'équilibre, tout ça. Je me dis que le yoga peut aider aussi là-dessus. Ça peut aider pour le stress également. Enfin voilà, ça peut aider sur plein de choses par rapport à ma santé. Donc c'était aussi énormément pour ma santé. Mais j'ai longuement hésité parce que en fait je déteste, je vous l'ai dit juste avant, je ne suis pas sportive, je déteste le sport et je déteste encore plus le sport, les sports collectifs ou même les sports individuels mais pratiqués en groupe. Je n'aime pas du tout ça parce que j'ai l'impression que tout le monde se compare, tout le monde se regarde, tout le monde se juge. C'est peut-être un a priori que j'ai, mais je me sens mal à l'aise dans les cours collectifs en fait. J'ai détesté le sport à l'école aussi, donc j'en ai pas un bon souvenir. Donc ça me faisait très peur. Et puis je n'avais jamais testé le yoga, donc je me suis dit est-ce que je vais y arriver étant fatiguée. Déjà le yoga en lui-même, je savais pas si c'était fait pour moi, si j'allais aimer. Et puis il y avait aussi le côté santé, je me suis demandé si c'était bien d'y aller, si j'allais y arriver. Il y a des jours où ça va, je vais bien, je vais pas trop mal, mais il y a des jours où je suis extrêmement fatiguée, où j'ai des migraines, des courbatures, etc. Je me suis dit quand je suis dans cet état là, est-ce que je vais y arriver? Parce que
c'est quand même assez cher à l'année, enfin pour moi ça me fait cher. Donc je voulais pas payer et ne pas y aller une fois sur deux parce que j'étais malade. Donc voilà, tous ces points là m'ont fait énormément hésiter, mais Alexandre m'a encouragée et pour m'encourager aussi m'a accompagnée au premier cours donc qu'on a fait hier soir. Le cours hier soir s'est super bien passé, j'ai beaucoup aimé. La prof était super contente aussi de voir arriver un homme parce que comme Alexandre m'a accompagnée, voilà, elle a vu un homme, elle était trop contente. On n'a pas osé lui dire que c'était juste pour m'accompagner à la base qu'il était venu. J'ai été super surprise de voir qu'Alexandre avait beaucoup apprécié aussi le yoga et même la séance de méditation à la fin du yoga. Donc du coup on se pose un petit peu la question de qui va s'inscrire, lui, moi, les deux. Parce que en fait la séance de yoga hier soir s'est très bien passée, je suis ressortie, j'étais très contente. Mais ce matin j'ai une assez grosse douleur dans le haut du dos. Donc je sais pas si ça a un rapport avec ma clavicule que je m'étais cassée quand j'étais petite. En tout cas voilà, je vais voir comment ça évolue. De toute façon il faut que je voie le médecin, donc je vais voir avec lui aussi. Mais la question était est-ce qu'on va s'inscrire tout de suite ou pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne, si on peut se faire rembourser après ou pas. Mais je voulais m'inscrire assez rapidement parce que les places sont très demandées et j'ai peur qu'il n'y ait plus de place après. Donc bref, on est en train de réfléchir à tout ça. Peut-être qu'Alexandre viendra avec moi, on va voir, on va y réfléchir parce que voilà, il y a des questions de budget qui se posent. Et puis aussi c'était parce que je voulais faire une activité toute seule de mon côté pour sortir de la maison, pour pas être tout le temps toute seule ou collée à Alexandre, faire une activité de mon côté et voir d'autres gens. Mais faire une activité en couple ce serait super cool aussi parce que ces derniers temps on a eu des moments pas faciles. On a eu plein de galères, on en a encore aujourd'hui, donc tout ce qu'on fait le week-end à deux c'est en général pas très rigolo. Donc ça me faisait super plaisir de pouvoir avoir une activité à deux aussi. On a trouvé ça super sympa de le faire tous les deux hier soir. Donc voilà, on sait pas trop, mais j'aimerais beaucoup en tout cas pouvoir faire du yoga régulièrement. J'espère que ma santé ne va pas m'empêcher d'en faire. J'espère que ça va pas poser de problème. Donc je verrai ça, je vais voir comment ça évolue et je vous dirai, de toute façon je vous tiendrai au courant. Du coup je me suis acheté un tapis de yoga aussi. Déjà je voulais l'acheter depuis un petit moment parce que j'avais déjà un tapis, mais c'était un premier prix que j'avais acheté à Decathlon et c'est une horreur, le truc il reste pas du tout à plat, il s'enroule, ça m'énerve. Donc j'avais envie de m'acheter un tapis, mais comme je savais pas si j'allais l'utiliser très régulièrement, je voulais pas y mettre énormément d'argent, donc j'ai acheté celui-ci. Que j'aime beaucoup, je crois que je l'ai payé 15 €. Je l'ai pris en couleur chocolat, il y avait d'autres couleurs. Et j'ai également acheté la sangle, hyper pratique pour le porter si jamais vous faites du yoga à l'extérieur, si vous ne le faites pas chez vous. Donc j'en suis super contente globalement, mais il y a un truc qui me pose énormément de problèmes, mais ça je m'en doutais en fait. J'avais très peur de ça avant de le commander, c'est que je transpire beaucoup et du coup quand on fait certaines positions je glisse sur mon tapis. Alors je sais qu'il y a des tapis exprès pour ça, antidérapants pour les gens qui font du yoga assez intensif ou pour les gens qui transpirent beaucoup. Donc il me faudrait peut-être ça, mais c'est pas le même budget, donc je sais pas. Je réfléchis encore, dites-moi si vous avez, si vous connaissez des bonnes marques de tapis de yoga, un bon rapport qualité-prix. Je sais qu'il n'y a pas forcément besoin d'y mettre beaucoup d'argent pour avoir un bon tapis de yoga, mais j'aimerais quand même un truc antidérapant. Et quand on cherche ça, j'ai l'impression que les prix montent assez facilement, donc si jamais quelqu'un s'y connaît en yoga et en tapis de yoga, donnez-moi vos conseils, ça m'intéresse énormément, voilà. On est samedi 21, je viens de me réveiller, j'ai même pas encore fait mes soins ou je me suis même pas débarbouillée, je suis déjà inquiète. Parce qu'en fait, ce matin, Alexandre est parti faire quelques courses en vélo. Il s'est posé la question en voyant le ciel s'il y allait ou pas et finalement il y est allé, mais en fait on n'avait pas vu qu'on était déjà en alerte orange ce matin. On avait vu qu'il faisait pas beau, d'ailleurs on était dégoûtés parce qu'on avait prévu d'aller à Ikea et on a annulé parce qu'on a vu qu'il pleuvait et l'après-midi ça risquait de dégénérer, d'être des pluies assez fortes ou des orages. Et le lendemain, le dimanche, on se doutait qu'on serait en alerte orange, donc on a eu peur d'y aller parce que Montpellier c'est facilement inondable dans ces épisodes de pluie qu'on a toujours à la fin de l'été ou en automne. En fait chaque année c'est pareil, en été on n'a pas une seule goutte de pluie et fin d'été début d'automne on a énormément de pluie d'un coup qui provoque des inondations à chaque fois.
Donc on a annulé le passage à Ikea, mais on pensait pas que déjà ce matin ça craignait et du coup il est parti en vélo. Donc j'espère que ça va aller, j'ai hâte qu'il rentre. Sinon hier soir on s'est du coup inscrit au yoga, donc on est inscrit tous les deux et ma douleur dans le dos ça va mieux. Je pense que c'est juste en fait parce que le yoga était assez intense et comme on n'en avait jamais fait, mais ça nous a fait bizarre. Elle nous avait prévenu que la séance serait assez intense mais qu'on ne ferait pas ce qui nous semblait trop dur. Alors pendant la séance on s'est dit oh ça va, on y est bien arrivé et tout, c'était pas si violent, mais le lendemain si, on a remarqué. Et depuis qu'on a changé la disposition des chambres, que cette pièce est devenue le bureau, Baby est tout le temps sur mon bureau, je travaille avec Baby. Et même la nuit, je crois qu'il dort là, enfin il fait le lit, le bureau, il se balade un petit peu, mais il adore se mettre là, ce qu'il faisait pas du tout avant. Et du coup Mimi est un peu jalouse aussi. Bibi il est rentré avec un maillot de foot et des croquettes pour chat. Nouvelle semaine, nous sommes lundi, du coup ce week-end on n'a pas bougé, on est resté à la maison et on est bien dégoûté parce que je vous l'avais dit, la semaine était très chargée, on voulait aller à Montpellier pour aller à Ikea, on n'a pas de Ikea chez nous. Donc il faut exprès aller en train à Montpellier parce que de toute façon jamais on aurait pu ramener en voiture tous les meubles qu'on va acheter, donc on se fera livrer. Bref, ça fait longtemps qu'on veut y aller, on pouvait enfin y aller, on avait tout calé, la date depuis un moment. Et en fait à la météo ils avaient dit que ce week-end là nous serions en alerte orange. Au final nous avons été en alerte orange, mais il ne s'est rien passé, du moins à Béziers, sur Béziers, à Montpellier je ne sais pas. Mais je ne pense pas, sinon on en aurait entendu parler. Enfin bref, voilà, on est un peu dégoûté, mais du coup on va essayer d'y aller la semaine prochaine. Ça nous arrange pas, mais il faut vraiment qu'on y aille. Donc on va essayer d'y aller du coup cette semaine, hein, puisque la semaine a commencé. Je viens de couper ma frange. Et en fait la journée a bien avancé, donc maintenant je vais m'occuper de mes pieds parce que ce week-end je me suis explosé l'orteil avec l'aspirateur. Donc je voulais enlever le vernis pour voir à quoi ça ressemblait et en profiter pour couper tout ça, faire des soins, remettre du vernis, etc. Il faut également que je m'occupe de mon bureau, enfin que je commence à m'occuper de mon bureau. Je vais vous montrer l'état catastrophique dans lequel il est, vous allez avoir peur. Et voilà l'état catastrophique du bureau. En fait on avait mis des plantes dessus et ça, soit avec l'humidité soit ça avait débordé, enfin bref, l'eau et les plantes ça a fait de la moisissure. Il y avait une lampe de sel aussi, donc il y a du sel incrusté, c'est une catastrophe, ce bureau est dégueulasse. Donc je vais essayer de le nettoyer, peut-être de le poncer un petit peu, mais je sais pas si je vais trouver le papier pour poncer. Bref, je vais essayer de me débrouiller pour le rendre le plus propre possible avant de le customiser, ça je le ferai un autre jour. Je vais m'arrêter là pour le ponçage, les taches ici. C'est le bois en fait, hein, c'est parce que la couche de blanc est partie et on voit l'espèce d'aggloméré ou je ne sais quoi en dessous. C'est un bois de mauvaise qualité, hein, c'est un meuble récent, donc voilà. Après il n'y a plus qu'à choisir comment on va le décorer et je ne sais pas encore et on verra ça une prochaine fois quand j'aurai le temps. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commandé ça sur Amazon, c'est du percarbonate de soude. Je les ai testés sur les maillots de foot d'Alexandre, il était trop content. En fait le col qui avait hyper jauni est redevenu blanc comme neige. Aujourd'hui je vous propose de tester ensemble ce que ça peut donner sur mes infuseurs à thé, puisqu'apparemment ça enlève les traces de thé. Je les ai lavés plusieurs fois, je les ai mis en machine et les traces de thé ne partent pas. Donc c'est propre, c'est passé en machine, mais il reste toujours des traces, donc on va voir si le percarbonate peut enlever ça. Je vais donc mettre mes petits infuseurs dans l'eau. Ah oui, mais s'ils flottent, je sais pas si ça va fonctionner. Je n'avais pas pensé à ça, ce sont des infuseurs flottants. Donc dans ma bassine il y a de l'eau chaude et je vais rajouter 2 ou 3 cuillères à soupe de percarbonate et je vais laisser tremper. Je remue quand même tout ce beau petit monde. L'eau est devenue bien dégueulasse, je vous épargne ça parce qu'en vidéo ça va pas être très sympa à voir. Je vais passer un petit coup d'éponge et je les mettrai dans la vaisselle de nouveau pour voir ce que ça donne. Ce matin je vais faire un autre maquillage avec la palette de Sananas. Je vous ai déjà fait une vidéo, un tuto pour l'automne sur ma chaîne principale, je vous mettrai le lien dans le petit. Et en barre d'infos si j'y pense. Aujourd'hui j'avais envie de tester un autre fard métallique irisé. Donc le petit bleu m'attire pas mal, je crois que je vais essayer le petit bleu. Je suis désolée pour les petits infuseurs à thé pour le test du percarbonate. J'ai oublié de mettre les petits infuseurs dans mon lave-vaisselle, donc j'essaierai d'y penser ce soir.
et je vous en reparlerai dans le prochain vlog si j'y pense. Enfin je vais essayer d'y penser, promis, soit dans le prochain vlog, soit encore celui d'après. Parce que je sais pas exactement quand est-ce que je vais vlogger la semaine prochaine, mais promis je vous en reparle, c'est juste que j'ai oublié de les mettre dans le lave-vaisselle. C'est parti pour le bleu. Ça confirme un petit peu ce que je pensais en fait sur la vidéo de ma chaîne principale. J'ai testé le doré, je trouvais qu'il n'était pas super facile à appliquer au pinceau et moi j'aime pas trop appliquer les fards au doigt. Donc je voulais tester au pinceau. Après la vidéo sur ma chaîne principale, j'ai testé le violet et je trouvais que je le préférais largement au doré. Et là le bleu, je trouve qu'il marque beaucoup plus facilement que le doré également. Donc j'ai pas la même base aussi sur les paupières. Sur la vidéo de ma chaîne principale, j'avais la base Too Faced. Et là j'ai la petite base qui coûte pas très cher de chez Lidl. Donc je ne sais pas si ça peut changer quelque chose, mais sinon moi je préfère les fards métalliques colorés que le fard doré. Cette palette c'est quand même hyper dommage qu'ils aient pas prévu les bonnes quantités, qu'il n'y en ait pas eu pour tout le monde. Moi je me suis dit je vais leur faire cette petite vidéo. Si la palette les intéresse, elle est pas très chère, elles pourront facilement se l'acheter. Et en fait elle était plus disponible. Enfin je crois bien avoir entendu Sana dire qu'il n'y aura pas de rassort, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon tant pis. Et moi en ce moment il y a la palette, enfin toute la collection en fait Halloween de Révolution qui me fait trop envie. J'essaierai de vous mettre des images de ce qu'ils ont publié sur Instagram. Ça m'a fait trop envie, j'aimais bien les petites couleurs de la palette et surtout les flacons des highlighters sont trop canons. Encore une fois désolée, hein, j'ai pas encore d'endroit pour me maquiller, encore moins pour filmer, donc le cadrage doit me faire une tête un petit peu étrange. Mais bref, j'ai fini avec les fards à paupières, je vais passer au mascara et regardez ce que j'ai reçu cette semaine de la part de Too Faced. Elle est trop mignonne cette boîte, j'aime beaucoup. Et il y a les deux mascaras Too Faced à l'intérieur. Hop, le Better Than Sex c'est mon préféré, mais j'avais bien aimé le Down Girl aussi. Et c'est celui que je vais poser aujourd'hui. Et je ferme toujours ce truc dans le mauvais sens, il faut que le petit cœur passe devant. Voilà, c'est mieux. J'ai terminé mon maquillage, moi j'aime beaucoup ce petit bleu, je le trouve très joli, il a des petites paillettes. Sinon là je vais faire du montage, donc je vais vous laisser pour l'instant. J'ai hâte en tout cas de vous retrouver la prochaine fois, mais j'ai hâte que ce soit la fin de semaine en fait, parce que j'ai trop hâte de retourner au yoga. Je n'arrête pas d'y penser, j'ai trop envie d'en refaire, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai adoré, donc j'ai hâte d'y retourner et surtout j'espère qu'on va pouvoir donc ce week-end samedi aller sur Montpellier enfin, si le temps le permet et qu'il n'y a pas de grève de la SNCF. Je croise les doigts, j'espère qu'on va enfin pouvoir y aller parce que j'ai vraiment hâte de m'occuper de la déco. Bon, je vous avouerai que dans un premier temps ça va encore être du rangement avant de pouvoir faire de la déco. Mais bon voilà, j'ai hâte au moins que cette étape des meubles soit terminée, soit passée, qu'on ait ce qu'il faut. Là déjà ce week-end on a acheté un matelas, où c'est qu'on l'a acheté? Chez Darty parce qu'il y avait une grosse promo. Et donc on a acheté le matelas, ce sera déjà ça en moins. Et du coup aussi à Montpellier je vais en profiter pour essayer d'aller chez MAC. Je n'y suis jamais allée à Montpellier. Donc j'espère qu'on va arriver à le trouver. Et pourquoi je voulais aller chez MAC? Ah oui, parce que dans la Birchbox on a eu une carte cadeau de 15 €. Donc j'aimerais pouvoir l'utiliser chez MAC tout simplement. Mais je sais pas du tout si on aura le temps d'aller en ville, parce que Ikea c'est plutôt vers Odysseum. Donc je sais pas du tout si on aura quand même l'occasion d'aller en ville. Bref, j'espère qu'on pourra aller à Montpellier, je croise les doigts. Et donc je vous retrouve très bientôt pour le nouveau vlog.